Bonjour à tous et à toutes. J'ai terminé une de mes dernières vidéos avec ces mots du prophète Ésaïe qui m'ont fortement interpellée. En ce jour-là, il y aura un rejeton de Jessé qui se dressera comme la bannière des peuples. Les nations se tourneront vers lui et sa résidence sera entourée de gloire. Cette phrase est tirée du chapitre 11 du livre d'Ésaïe qui commence ainsi : « Or, un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton poussera de ses racines. » Pour moi, fille de la campagne, l'image d'une souche d'arbre d'où sort un rejet est très évocatrice. Une souche est ce qui reste de visible lorsqu'un arbre a été coupé pour X raisons. Ce qui permet à cette souche de donner naissance à une nouvelle tige, ce sont les racines qui continuent à vivre dans la terre. Je suis une amie des plantes et j'aime beaucoup faire renaître ainsi n'importe quelle plante. Les voir reprendre vie me passionne, même si cela dure longtemps. Il ne faut jamais désespérer. À chaque résurrection, je ne peux que constater combien les forces de la vie sont étonnantes. Et ce processus naturel confirme les affirmations bibliques. Je reviens à cet arbre que fut Jessé et dont un rejeton doit devenir immense parce que les racines sont restées vivantes, invisibles, mais actives malgré les apparences. Lorsque Ésaïe écrit, il est au milieu d'un champ de ruines. Il ne reste plus que des petites tribus, celle de Juda, celle de Benjamin et quelques Lévis. La guerre avec l'Assyrie a presque fait disparaître les fils de Jacob. Pour dire ce qu'il affirme, Ésaïe s'amarre aux racines que sont les promesses faites à ses pères, Abraham, Isaac et Jacob, qui sont celles-ci. Je te ferai devenir une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom glorieux et tu seras un type de bénédiction. Voilà ce qui résonne aux oreilles du prophète depuis le cœur de la terre. Le rejeton de Jessé est présenté comme celui qui montre le chemin. Il y aura un rejeton de Jessé qui se dressera comme la bannière des peuples. Les nations se tourneront vers lui et sa résidence sera entourée de gloire. Mais qui est ce Jessé ? Jessé est le père de David, fils de Ruth, la Moabite, issu d'un peuple ennemi. Ce peuple était le fruit d'un inceste entre un père, Lot, et sa fille. Et l'ascendance paternelle de David, c'est Boaz, un homme riche, fils de Juda et de Tamar, prostituée pour l'occasion. D'une façon imagée, Jessé est bien un rejeton improbable d'un arbre coupable moralement dont on ne peut plus rien attendre à vue humaine. Il ne reste qu'une souche. Oui, mais les racines de cette source sont Lot, le neveu qu'Abraham a sauvé des flammes, et Tamar, veuve, belle-fille de Juda, qui a accompli contre vent et marée la loi dite de Lévira, qui demande aux frères du défunt de lui donner une descendance. Nous voilà en présence de racines arrachées au destin funeste de ne pas avoir de descendance, tout comme le patriarche de tout ce beau monde,
Abraham, arraché aux flammes de Nimrod, puis libéré de la stérilité de son couple avec Sarai. Qui aurait parié un kopek sur le destin d'un tel homme, Jessé? Il n'y a absolument rien de lui ou de son ascendance qui puisse envisager un tel avenir. Il y aura un rejeton de Jessé qui se dressera comme la bannière des peuples. Les nations se tourneront vers lui et sa résidence sera entourée de gloire. Le rejeton de la souche Jessé est donc celui qui se dresse en bannière pour signaler le chemin aux nations, d'après ce que dit le prophète Ésaïe. Mais alors, malédiction et transgression n'interdisent pas le plus grand espoir? L'espérance messianique prend ici toute sa force en s'affirmant comme l'antithèse rigoureuse du tragique. Si de la souche de Jessé peut naître cette espérance, tous les espoirs ne sont-ils pas permis pour nous, étrangers, et sans doute descendants de pas mal de turpitudes condamnables? Dans le cœur de chacun de nous, ne peut-il pas germer cette espérance en se ralliant à cette bannière qui nous montre le chemin? N'est-ce pas ce qui a été enseigné à Jonas, qui n'en comprenait pas, pire, refusait la clémence de Dieu vis-à-vis de Ninive, la grande ville qui, à ses yeux, ne méritait pas cette clémence. Dieu dit à son porte-parole récalcitrant: « Quoi? Tu as souci de ce ricin qui ne t'a coûté aucune peine et tu n'as pas fait pousser, qu'une nuit a fait naître, qu'une nuit a fait périr. Et moi, je n'épargnerai pas Ninive, cette grande ville qui renferme plus de 12 myriades d'êtres humains incapables de distinguer leur main droite de leur main gauche et un bétail considérable. » Certains diront que finalement ce n'était pas une bonne idée d'avoir sauvé Ninive, puisque quelque temps plus tard, les Ninivites se sont retournés contre Israël. Là, il y a une autre leçon à tirer. Ninive s'est retournée vers l'Éternel, d'accord, mais par peur du châtiment. Or, ce chemin-là est une sortie illusoire, car il ramène à son point de départ qui est l'idolâtrie. Obéir par peur conduit à l'idolâtrie. En regardant de plus près, ce qui a permis le surgissement d'une vie qui se transmet à travers les brisures et les raisons de désespérer, nous pouvons constater que la motivation de chacun des ancêtres de Jessé a été l'amour, pas la peur, encore moins l'intérêt. Ainsi, Abraham a brisé les idoles de son père et a permis à sa famille de sortir de leur domination écrasante. C'est en s'aimant que Abraham et Sarah ont eu un fils, germe d'un peuple. C'est par amour du peuple que Tamar s'est abaissée pour donner un descendant à la famille de son époux décédé. C'est par amour que Ruth a tout quitté sans même se soucier de son statut de princesse. Au total, toute la lignée du rejeton, bannière des peuples, est soucieuse de la vie. Toute la lignée de Jessé a choisi la vie contre le destin. Ce choix est une forme de volonté.
C'est pour moi la pluie qui tombe sur la graine de l'espoir, dit messianique, aussi appelée Emouna. Cette graine est enfouie en chacune de nos terres intérieures, et elle ne peut pousser que s'il y a des volontaires, comme il est dit dans le livre de la Genèse. Or, aucun produit des champs ne poussait encore sur la terre, et aucun arbre des champs ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et d'homme il n'y avait pas point pour cultiver la terre. Le premier homme qui répare l'erreur d'Adam est Abraham. Il s'est levé, lui aussi, comme un rejeton d'une souche dont la racine est Adam, et a détruit la fabrique d'idoles de son père. Il a pris tous les risques, mais il a brisé le cercle infernal de celui qui tourne en rond comme un lion dans une cage. Le germe de l'espérance messianique est ce lion, enfermé dans sa coque, enfoui au plus profond de nos âmes. Il rugit parfois, dort souvent, mais miraculeusement, il ne perd pas l'espoir, car il fixe toujours la bannière du fils de Jessé. Il attend qu'un homme domine sa peur et brise l'écorce que sont les idoles. C'est là un Bné Adam authentique, un rejeton qui brise le cercle naturel pour épouser la vérité qui germe de la terre, comme dit le psaume 85. L'amour et la fidélité se donnent la main, la justice et la paix s'embrassent, la fidélité va germer du sein de la terre et la justice briller du haut des cieux. Tout un programme, mes amis. Bonne méditation et à bientôt.